Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché crypto globalement dans le rouge, on voit. On a le Bitcoin qui baisse un petit peu, l'Ether qui suit. Et puis comme vous pouvez le voir on a Avax qui commence son retracement. Donc c'est normal, vous vous souvenez, il avait fait une énorme hausse, plus de 10% il me semble. Donc voilà, c'est normal qu'ils viennent rechercher de la liquidité pour pousser potentiellement ou alors continuer la baisse, c'est tout à fait possible. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a commencé la baisse sur le Bitcoin, on ira voir ça. Et les gars, je prends 2 secondes comme d'habitude pour vous demander de liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. En tout cas les gars, dans cette vidéo, on ira analyser le Bitcoin. On verra que je change de scénario pour les prochaines semaines. On va également apporter un petit peu de confluence avec la heatmap des liquidations. Puis on ira analyser le Solana, le XRP et le XLM. On m'a demandé de les analyser. Donc bien sûr, si vous voulez que j'analyse des cryptos spécifiques, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Également, on ira voir le ADA. Je vous avais partagé un trade qui s'exécute parfaitement. Je ne l'ai pas pris pour une raison de risk management. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et c'est parti. Et donc voilà les gars, on est sur le Bitcoin, donc comme vous pouvez le voir, on était venu chercher donc ces liquidités juste en dessous de ce lot. Et comme vous le savez, c'est pas du tout suffisant pour qu'on vienne réellement chercher toutes les liquidités. Il aurait fallu qu'on passe un petit peu sous ce lot et surtout qu'on vienne pas juste passer sous le lot, mais un petit peu partir en dessous pour récupérer tout simplement les liquidités et inciter la dump money à se placer. Là, la récupération de ce lot était bien trop subtile, clairement, ça n'a pas suffi pour récupérer toutes les liquidités, mais on en a quand même vachement récupéré dans cette grosse baisse ici, il y avait une grosse poche de liquidités. Ici, comme vous pouvez le voir, on a distribué, on a créé des equal high qu'on est venu liquider avec les equal high ici également, et comme vous pouvez le voir, on est donc venu faire une grosse mèche proportionnelle à cette grosse résistance. Du coup, ça a incité la dump money à se placer en achat ici, avec en plus pas mal d'impulsivité, donc on est venu ensuite les liquider. Actuellement, on est en train de créer une poche de liquidité en dessous qu'on est en train de venir liquider, et puis comme vous pouvez le voir, on est venu chercher une partie des liquidités au nord. À présent, si on descend un petit peu en time frame, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir très clairement qu'ici, on a une très très belle demand, qui est pour moi la plus pertinente, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, on avait un espèce de support ici qu'on est venu casser grâce à cette demand. Donc c'est la plus pertinente. Ici également, on avait ce support. Donc vous commencez à comprendre la pertinence des supply and demand que je vous explique quasiment à chaque vidéo. Donc mon scénario, très clairement, je pense qu'on a encore pas mal de liquidités au nord et on ira apporter de la confiance avec la heatmap juste après. Et donc voilà, vous savez qu'en 4 heures on est toujours bullish. On a de la liquidité au sud, on a de la liquidité au nord. Je pense très clairement qu'on va venir chercher cette demand, récupérer les liquidités et ensuite repartir, ce qui nous ferait une belle distribution accumulation, ce qui nous formerait une belle réaccumulation tout simplement, et ça nous permettrait de pousser vers le haut. Et donc actuellement on est en daily et ça m'étonnerait pas du tout qu'on pousse au minimum jusqu'à cette supply qui me paraît la plus pertinente. En plus de ça, on est en train de créer de la liquidité ici avec ces deux highs ici là. Voilà, on est en train de créer de la liquidité ici en plus. Donc très clairement, ce serait tout à fait pertinent de faire une petite baisse, remonter et ensuite commencer la baisse. Et là, ce sera très très violent. Je pense honnêtement que c'est le plus pertinent. On verra ce qui va se passer. Donc direction la heatmap les gars pour apporter de la confiance. Donc bien sûr les gars, je vous rappelle que la heatmap, c'est juste du bonus. Ça nous permet de visualiser de manière graphique les liquidations, mais très clairement, c'est pas du tout nécessaire. Et donc les gars, quand je vous dis qu'il y a de la liquidité sur la chart du Bitcoin, en fait, c'est véridique et ça nous le confirme via la heatmap. Mais bon, personnellement, je n'ai pas besoin de ça. C'est vraiment juste pour que vous puissiez visualiser de manière graphique ces liquidités, et ça permet vraiment de vous aider et d'arriver à ce que vous aussi vous arriviez à repérer la liquidité sans la heatmap. Donc comme vous pouvez le voir les gars, donc ma demand pertinente dans laquelle je pense qu'on va avoir un retournement, c'est exactement ici, comme vous pouvez le voir, ça c'est ma demand, et comme par hasard on a de la liquidité pile sur la demand. Comme par hasard les gars, donc je pense très clairement qu'on va faire un joli rebond dans cette demand, ça me paraît vraiment la plus pertinente déjà graphiquement. Je sais qu'il y a la liquidité en dessous et ça nous le confirme via la heatmap. Mais bien sûr, comme je vous le répète, c'est pas du tout nécessaire d'avoir cet outil. Et en plus, je vous avais dit donc qu'on avait de la liquidité au-dessus de ces deux highs et c'est exactement ce qu'on a. Donc comme je vous dis les gars, le price action c'est vraiment le plus puissant et c'est le plus précis. Ça c'est très peu précis comme vous pouvez le voir. En plus de ça, on peut descendre que en 12 heures. Voilà, en 1 minute, je peux voir les liquidités sans avoir besoin du heatmap. En plus de ça, c'est quand même vachement peu précis, comme vous pouvez le voir. Là, on en a au nord, on en a au sud. Bon on est entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? On sait pas trop, donc voilà. C'est vrai qu'une chart, c'est quand même vachement plus puissant. Et donc les gars, on est en retour sur TradingView. Comme vous pouvez le voir, on est sur le ADA. Et notre trade se passe, ma foi, plutôt bien. J'espère qu'il y en a qui l'ont pris. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous l'avez pris. Mais en tout cas, c'est vraiment un très très beau trade que j'aurais bien aimé prendre. Malheureusement, je ne l'ai pas pris. Mais c'est vrai que tout s'exécute parfaitement et on a un RR de 7.4. Donc c'est vraiment super. Actuellement, on est sur le Solana. Donc le Solana, c'est très très intéressant ce qu'on fait. Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, on est venu distribuer juste à la liquidation de cette trendline ici. Et donc ça nous permet de mitigated cette supply
À présent, je pense qu'on va entamer un mouvement baissier, au moins jusqu'à cette dimen qui me paraît la plus pertinente si on regarde en 4 heures. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, on avait un gros support ici, là, et c'est cette dimen qui nous a permis la cassure du support. Donc il y a énormément d'ordres de la smart money qui ont été injectés en short, donc afin de pousser le prix vers le haut sans que les positions soient en négatif. La smart money va revenir dans cette dimen afin de refermer les ordres en négatif. Et si on regarde un petit peu plus haut, moi j'attends le prix dans cette supply ici. Donc c'est la supply du high protégé qu'on était venu mitigated une autre supply dans le passé. Et donc on a ces liquidités à venir chercher. Et puis on a de la liquidité au nord ici. Et on a de la liquidité au sud. Donc ici c'est notre trading range, hein. On va venir la chercher probablement. On va sans aucun doute venir la chercher, revenir dans cette dimen, réaccumuler, hein, exactement comme sur le Bitcoin, ce qui nous permettrait ensuite de pousser vers le nord. Actuellement les gars, on est sur XRP en daily. Comme vous pouvez le voir, on est venu chercher ces liquidités ici. Avec cette grosse mèche, hein, c'est lorsque ils ont gagné le procès avec la SEC. Et on voit très clairement qu'on a retracé absolument tout le mouvement. À présent, comme vous pouvez le voir, on est en train de créer des equal lows juste là. Donc il va y avoir de la liquidité qui va s'accumuler. Et en plus court terme, comme vous pouvez le voir, on accumule également de la liquidité ici. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accumulé ici. On a créé de la liquidité qu'on est venu liquider. Actuellement, je pense qu'on va venir faire des plus hauts. On va venir sans doute dans cette supply, venir la mitigated. Et ensuite rebaisser, ça me paraît tout à fait possible. On a un order flow qui est pour le moment bearish. Donc pour le moment, je m'attends à des plus bas. Mais sur du court terme, un petit pump me serait pas du tout étonnant. Ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne chercher cette supply qui me paraît la plus pertinente étant donné qu'elle nous a permis de casser le gros support. Et donc ça nous permettrait de former une redistribution ici. Donc accumulation suivie d'une distribution. Ce qui nous forme en gros une redistribution. Sur le XLM en daily, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir très clairement qu'on a un order flow bearish, hein. On est venu chercher ici les liquidités. On avait pas mal de liquidités ici avec ces equal high. Et on est venu mitigated cette supply ici, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc on est venu continuer la tendance baissière. Comme vous pouvez le voir actuellement, on est en train de créer un gros support. Donc comme vous le savez, les supports c'est fait pour être cassé. Et on a également une espèce de trendline juste là. Donc ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on vienne la liquider pour ensuite rebaisser. Pour le moment, je pense qu'on va continuer à faire des plus bas. En plus de ça, regardez, ici on a un énorme support également à venir très probablement liquidé. Et voilà, hein, sur du plus court terme, on est clairement baissier. Je pense pas qu'on va entamer une hausse dans les prochains jours, prochaines semaines. Je pense qu'on va plutôt continuer la baisse. Et donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis désolé, aujourd'hui j'ai eu pas mal de mal à m'exprimer. Je suis sorti hier soir, donc voilà, je vous laisse imaginer. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Je vous invite vraiment à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao!